Bonjour mes anges, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette vidéo et première vidéo de tirage sentimental avec mon nouveau jeu divinatoire, mon autre, voilà, qui va bientôt être en projet participatif sur Ulule. Donc qui va se présenter comme ça dans une grande boîte en métal. Alors l'objectif de mon autre, eh bien, c'est d'aller se glisser dans la peau de la personne que vous avez dans le cœur, ou bien de la personne qui s'en vient vers vous, d'accord, si vous êtes célibataire. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de faire quelque chose de précis, puisque on va aller voir 4 types de personnes, d'accord, 4 profils. On va aller voir une féminine de polarité féminine, une féminine de polarité masculine, un masculin de polarité masculine et un masculin de polarité féminine, d'accord. Donc on va avoir 4 profils. Je vous mettrai le timecode dans la barre de description pour que vous puissiez tout de suite aller vers voilà, la personne que vous avez dans le cœur, ou en tout cas vers votre orientation par rapport à la personne que vous recherchez, tout simplement. Alors voilà ma grande boîte, hein. Donc oui, c'est vrai que c'est un format qui est un peu encombrant, en même temps c'est un jeu, hein, c'est pas un simple oracle. Donc là j'ai une planche à breloques qui est très grande, elles seront comme ça dans le jeu, hein. Là j'en prends une petite pour, je pourrais les faire aussi, hein, les petites, hein, je pourrais en fabriquer, mais pour le moment, oui, pour que ce soit moins encombrant et puis l'avoir à proximité du tirage, je vais prendre la petite. Et là pour le moment je vais prendre la planche de la féminine. Donc là, j'ai pris le petit gemme de couleur violette pour aller marquer la polarité. Donc, je pose ma planche ici. Je vais chercher ma polarité. Donc là, on va faire une féminine de polarité masculine, d'accord? Voilà. Alors, on va aller voir ce que cette personne, elle pense, elle ressent. Alors voilà, alors on va avoir les cartes accessoires qui nous donnent des indications diverses, mais notamment on peut avoir des indications de profession par exemple. Là on a les cartes tête qui vont vous parler plutôt de ce que la personne a dans la tête, le caractère, ce genre de choses. Les cartes torse qui vont vous parler des sentiments, du type de relation, ce que la personne éprouve pour vous. Les bas, les jupes, c'est comment dire, toutes les actions, ce qui va arriver prochainement. Et enfin, les pieds, c'est la direction que souhaite prendre votre autre avec vous, enfin dans cette relation. Et les cartes bonus nous donnent plein d'indications de temps et autres. Voilà. Donc on va regarder. Alors, donc pour ma féminine de polarité masculine. Alors bon, j'ai pas pu faire 4 planches avec des profils différents, hein, donc j'ai gardé une féminine neutre. Mais comme le 19e, les femmes étaient très féminines, là, effectivement, ma féminine ne fait pas très masculine. Mais c'est pas grave. En tout cas, on va se focaliser sur sa polarité masculine. Donc là, votre autre est une femme de polarité masculine. Alors c'est parti, qu'est-ce que votre autre a dans la tête? Quel est son caractère? J'explique bien pour les premiers tirages. Alors, là on va commencer à composer, vous voyez, la tenue de votre autre. Alors, qu'est-ce qu'elle a dans le cœur? Ah, c'est marrant, ça tombe sur du vert, c'est un hasard. Hop. Que va-t-elle faire éventuellement? Que va-t-il se passer? Ici. Ah, c'est marrant, j'en ai qui étaient restés. Bon, bah c'est pas grave, c'est juste comme ça. J'ai pas vu qu'il m'en restait des cartes. J'ai pas tout pris, mais bon, c'est que c'est juste comme ça. Je vais pas changer. Quelle direction? C'est joli, un mélange de vert et puis de violet.
Alors là, c'est mon prototype. Alors, tout tombe pas tout à fait juste. Ce sera pas le cas dans les cartes définitives. Là, j'ai tout découpé à la main et tout. Alors, c'est pas très précis. Il y avait des petits décalages, des fois d'1 ou 2 millimètres. Parce que c'est pas passé sur des machines de coupe et des machines d'impression spécialisées, quoi. Alors, un détail sur notre autre. Ok. Et enfin, on va aller voir. Je vais aller prendre 3 cartes bonus. Ça fait un peu trop, j'en ai 5. Donc, de cette féminine de polarité masculine. Une. Hop, j'en ai 2. Ok, voilà. Et là, alors je vais aller pousser mes cartes un peu. Ici, je vais mettre... C'était là. Je verrai après. Hein. Je vais voir après un petit peu ce qui se passe. Hop. Alors, on va regarder ça après. Alors, votre autre, dans la tête, elle a quoi? C'est une femme qui désire des enfants ou qui est très maternelle, d'accord? Là, je vais vous la lire, hein. Bien sûr, après, ce ne sera pas une obligation. Vous pourrez lire simplement, vous inspirer des mots principaux. Après, le texte, c'est vraiment pour les personnes qui sont débutantes. Alors, si votre autre a déjà fait sa vie avec une autre personne, elle aura sûrement des enfants. Si ce n'est pas le cas, son désir de maternité peut être très présent, vous voyez? Donc voilà, donc c'est quelqu'un qui désire avoir des enfants, qui a déjà des enfants. Là, pour le moment, on vous signale une relation platonique. Dans cette relation, l'entente est bel et bien présente. Cependant, la fusion des corps semble impossible. Les cartes environnantes pourront vous éclaircir. Personne déjà engagée, sexualité bridée, voilà, ou peut-être quelqu'un qui n'est pas encore sûr de son orientation sexuelle aussi, hein, ça peut être ça. Donc pour le moment, c'est platonique. On s'entend bien, mais on a du mal à passer à l'étape physique. Ensuite, séduction. Il y a quand même de la séduction. Ouvrez bien les yeux, car il se pourrait que quelqu'un cherche à vous séduire, ou peut-être qu'un jeu de séduction s'est déjà installé entre votre autre et vous. Donc voilà, donc il y a peut-être effectivement, on s'entend bien, il y a peut-être un jeu de séduction, mais c'est comme si ça n'arrivait pas encore à se concrétiser avec cette personne. En tout cas, pas de panique, on voit quand même une évolution positive. C'est peut-être quelqu'un qui a besoin simplement d'y aller tranquillement. Concrètement, c'est ça. Votre relation va évoluer dans le bon sens. Cette carte signifie également que cette relation va vous faire évoluer sur un plan individuel. Donc c'est vraiment un partage, hein. Vous allez évoluer ensemble. Voilà. Qu'elle dure toujours ou non, vous en sortirez de toute façon grandi. C'est vraiment une relation qui va vous apporter beaucoup de choses, beaucoup de satisfaction, qui va peut-être vous repousser certaines limites. Qu'est-ce qu'on peut vous dire sur votre autre? C'est certainement quelqu'un d'indépendant, d'accord? Alors on parle de solitude, alors soit effectivement c'est quelqu'un qui vit seul, soit c'est une personne indépendante et ça peut être aussi un métier indépendant, d'accord? Parce qu'on a ici la petite pastille métier, vous voyez, qui nous indique que ça peut être un métier. Alors, ensuite, en bonus, on a voisinage, entourage, répétition de schémas et distance géographique. Alors, on a 2 choses. Alors moi, le voisinage et entourage, ce que ça me... Attendez, je sais pas, vous les voyez pas les cartes. Voilà, moi ce que ça me dit, c'est que au niveau du voisinage, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui s'en mêlent en fait de cette histoire. Peut-être qu'ils parlent de quelque chose, voilà. Ou peut-être que cette personne, elle a peur peut-être du regard de son entourage par rapport à cette relation. Hein, c'est un peu le sentiment que j'ai. D'où le fait que pour le moment, ça reste platonique. Une répétition de schéma, c'est-à-dire qu'elle est enfermée dans quelque chose. Elle a du mal à changer ses habitudes, par exemple. Elle a du mal oui, c'est ça, à pousser les limites, à vivre autre chose. Elle est coincée dans un système
où elle va reproduire sans arrêt les mêmes choses. Et puis l'autre petit couac en fait qui peut aussi être difficile, c'est qu'apparemment il y a quand même une distance géographique avec cette personne. Donc voilà, donc ça facilite pas la relation. Peut-être que vous avez beaucoup d'échanges par écrit, par exemple. Donc ce qui expliquerait aussi qu'au niveau physique, pour le moment, il se passe pas grand-chose. Mais en tout cas, c'est pas grave, ça va évoluer. J'ai vraiment une impression, une énergie de lenteur hein, sur cette personne, ou voilà, qui prend son temps, qui a besoin en fait, elle a besoin de trouver des repères, de faire confiance, etc. Donc voilà, ça vient doucement mais sûrement, d'accord? Alors ensuite au niveau des breloques, il y en a pas mal. Alors on voit que la situation générale va s'éclairer ici avec le dé, avec l'ampoule. Donc c'est comme c'est bien au centre, pour moi là c'est une situation générale qui va s'éclairer. Ensuite, pour elle, au niveau famille, il y a quelque chose qui change pour elle. Elle est obligée de tourner une page sur sa famille. On est en fin de cycle. Et elle est en train de chercher sa voie. En fait, là, on a le chemin. Elle est en train de chercher sa voie et sa place. Pour moi, il y a beaucoup de synchronicité. Et c'est quelqu'un, parce que là, j'ai la joie, mais qui est à l'extérieur du cercle. Donc, c'est quelqu'un, voilà, qui n'a pas toujours rigolé dans sa famille, ça plutôt pour moi celle-là, c'est quelqu'un de foncièrement joyeux, mais je pense que son environnement l'a pas vraiment aidé cette personne. J'ai un prénom éventuellement qui commencerait par I, comme par exemple Isabelle, c'est le premier prénom qui me vient, mais après voilà, vous focalisez pas là-dessus. Hein. En amour, on voit quelque chose de très, comment dire, il y a quand même quelque chose de spirituel pour moi hein, dans ce lien-là. Hein. Donc voilà, et ici j'ai quoi en accord? C'est quelqu'un qui a envie de vivre ses rêves et qui va à un moment accepter de les vivre. Et c'est un accord avec elle-même qu'elle doit trouver en fait. Hein. Elle a envie de plein de choses, mais elle s'accorde pas encore le droit. Donc là, il faut qu'elle se trouve un accord moral avec elle-même pour pouvoir vivre ses rêves. Il y a peut-être quelque chose, ou alors quelque chose qui va tomber, un contrat, quelque chose qui va lui permettre de vivre un rêve. Peut-être celui de se rapprocher, par exemple, je ne sais pas, hein, je dis ça comme ça. En dehors du cercle, j'ai la mort aussi qui est là. Alors c'est en dehors du cercle, donc ça ne la concerne pas. Est-ce que c'est une peur de la mort ou est-ce que effectivement il y a quelqu'un qui est décédé qui est à côté d'elle? Bon, ça, c'est le cas pour tout le monde un peu. Donc à éclaircir, ou peut-être simplement comme il y avait le 9, c'est peut-être que ça nous dit qu'il y a une fin à quelque chose aussi. Donc voilà ce que je peux dire pour cette première personne, donc de cette féminine, pardon, de polarité masculine. Voilà, alors j'espère que ce premier tirage vous aura plu. Si vous vous arrêtez là, je vous fais plein de gros bisous et n'hésitez pas à mettre des commentaires pour savoir ce que vous en avez pensé. C'est important pour moi, hein, voilà, pour savoir si ce jeu résonne avec vous. Et puis je vous retrouve très bientôt pour d'autres tirages. Plein de bisous. Et puis je vous rappelle que c'est complètement intemporel aussi, hein. Voilà. Allez, plein de bisous. Alors maintenant, on va passer à la féminine de polarité féminine. Donc ça, c'est pour éventuellement des messieurs qui chercheraient une femme de polarité féminine ou une autre femme plutôt de polarité masculine qui serait plutôt à la recherche ou qui aurait une féminine de polarité féminine dans le cœur. Donc on va aller voir ça. Donc hop, je change, je me mets sur la polarité féminine pour bien me caler sur ces énergies. Et puis on va aller procéder au tirage. Alors là, cette fois-ci, on va faire la féminine de polarité féminine. Féminine de polarité féminine. Féminine de polarité féminine. Donc que vous avez dans le cœur ou qui s'en vient vers vous. Ah, j'ai deux choses. Bah je les prends, tant pis. Hein. Ah, je vais les prendre comme elles sont là. Hop, comme ça. Alors, féminine de polarité féminine. Hop. Des fois, les tenues s'associent bien. Des fois, c'est un peu plus carnaval. Hein. C'est ce qu'il y a de drôle aussi.
Alors, ma féminine de polarité féminine, s'il vous plaît. Ma féminine de polarité féminine. J'ai celle-ci qui tombe, c'est comme tout à l'heure, c'est marrant. Tac. Et là, ma féminine de polarité féminine, s'il vous plaît. Féminine de polarité féminine. Allez, ah, si, voilà. Tac. Tac. L'accessoire de cette féminine. Hop, c'est tombé. J'arrive. Ok. Voilà. Comme ça. Et enfin, les 3 cartes bonus. Et puis je vais faire... Bah, décidément, j'arrête pas d'oublier des cartes. J'en ai 2. Et encore une, s'il vous plaît, pour mes féminines de polarité féminine. Féminine de polarité féminine, encore une, s'il vous plaît. Alors, désolée, j'ai dû mettre pause parce que voilà, j'ai eu du bruit à la maison. Donc, j'ai tiré les 3 cartes bonus, enfin la 3e. Hein. Il y en avait déjà 2 de tombées. Alors, on va aller voir les breloques. Ok. Donc, on va aller voir ça. Alors, on commence. C'est parti pour cette féminine de polarité féminine. Ah oui, c'est vrai que j'en ai 2 ici. Alors, on a, eh ben c'est pareil, on a la maternité et les enfants. Donc, soit c'est une personne qui a déjà des enfants, soit c'est une personne qui a un fort désir de maternité. D'accord? C'est marrant qu'elle soit retombée, celle-ci. Et on a aussi la confiance, la certitude et la clarté, d'accord, avec cette tête-ci. Votre autre est sûre d'elle, elle sait exactement ce qu'elle souhaite, elle sait où elle va et avec qui elle aimerait y aller. Vous pouvez avoir confiance en elle car elle n'a aucun doute. Donc voilà, donc elle est très sûre hein, de ce qu'elle veut. Alors après, on va voir ce qu'elle veut. Mais en tout cas, déjà, elle sait où elle va. Et donc ça, c'est plutôt pas mal. Elle est dans la certitude et dans la confiance. Alors, on va regarder maintenant au niveau des sentiments. Il y a une fascination, une admiration. C'est trop mignon. C'est trop mignon. Vous intimidez votre autre. Cette personne n'arrive pas à détourner son regard de vous. Il est possible que votre autre vous mette sur un piédestal. Savourez, mais n'en jouez pas trop. C'est mignon. Donc en fait, enfin voilà, elle vous regarde avec des grands yeux. Voilà, elle est toute admirative, peut-être même un peu timide, et voilà, je trouve ça, c'est trop mignon, quoi. Voilà, j'ai vraiment cette image-là. Et donc, au niveau, bah voilà, au niveau, on est aussi dans de la séduction, hein, j'ai pas fait exprès, mais c'est aussi la carte de la séduction qui est sortie, là, dans les actions proches. Donc, ouvrez bien les yeux, car il se pourrait que quelqu'un cherche à vous séduire. Donc, je pense qu'il y a quand même un jeu de séduction qui... Je sais pas pourquoi j'ai pas retourné, moi. Je fais des bêtises. Ah, je vais mettre celui-ci. Pardon. Voilà, ça vous permet... voilà. Oui, il y a quelque chose d'installé, ou en tout cas, ça va pas tarder. Oui, en tout cas, il y a un jeu de séduction qui va commencer si vous êtes célibataire. D'accord ? Et donc, par contre, on vous dit que là, il va falloir de la patience hein, pour votre relation. Votre relation demande encore un peu de patience pour passer au niveau supérieur, d'accord? Votre autre est prête à patienter le temps qu'il faudra. Donc, peut-être qu'il y a quelqu'un qui n'est pas tout à fait libre encore, hein, peut-être que vous n'êtes pas tout à fait libre, peut-être que toutes les conditions ne sont pas réunies pour que vous puissiez vraiment vivre quelque chose. Mais pour moi, c'est en bonne voie. En tout cas, il y a quelque chose qui s'installe. Et puis, il faut le temps au temps. Si vous en êtes encore à l'étape de la séduction, eh bien là, il faut encore laisser un peu de temps. On va avoir un autre détail sur votre autre. Alors, il y a des déplacements qui vont se faire, d'accord hein, alors, soit c'est une personne qui peut travailler aussi hein, dans les déplacements, les transports. Hein, ça peut être ça. Soit il y a des déplacements qui vont se faire, donc peut-être que vous êtes à distance, on va chez l'un, chez l'autre, enfin voilà, ça peut être quelque chose comme ça. En tout cas, ça bouge. Donc ça, c'est bien. Ça va se faire tranquillement. Alors,
Ok. Alors là, il y a probablement des rencontres dans un lieu public. D'accord? Alors en ce moment, c'est un peu limité, je vous avouerai. Et j'ai eu ces deux cartes qui sont venues à part. Hein, donc voilà. Et donc pour moi, il y aura une officialisation d'ici un an. Voilà. Donc oui, un peu de patience. Mais bon, après, il faut le temps que la relation se mette en place aussi. Donc officialisation d'ici un an. Donc c'est beau. C'est mignon. C'est les débuts, quoi. C'est... voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a encore la carte enfin, on a encore le déplacement et j'ai le signe de la balance. Alors, soit il faut trouver un équilibre dans ces... C'est entre l'argent et les voyages. Donc, peut-être qu'il y a un équilibre parce que, bah oui, se déplacer tout le temps, ça demande de l'argent, hein, c'est un budget. Donc voilà, donc il faut jongler en fait entre l'argent disponible, les voyages, etc. On voit bien qu'il a envie de voyager, de se déplacer, hein, puisque là, ça peut même être une personne qui est à l'étranger, hein, mais c'est dans son intériorité. Voilà, j'ai un prénom qui peut commencer par M, par exemple. Alors ça, c'est pareil, vous prenez, c'est pas tous les coups, il n'y a qu'une lettre et ça va pas concerner que les personnes qui ont un prénom ou un nom de famille qui commence par M. Hein. Donc voilà, si c'est pour vous, ça vous confirme, sinon tant pis, hein, il y a d'autres choses qui peuvent vous confirmer. Entre l'amour et la famille, en tout cas, il y a une grande transformation profonde de cette personne. C'est pour ça aussi peut-être qu'il faut de la patience, parce qu'elle a besoin de transformer toute une situation. Je crois que c'est quelqu'un qui a eu quelque chose dans sa vie, là, parce qu'on voit que l'harmonie, et puis ici, la souveraineté, en fait, c'est comme si elle avait été coupée de quelque chose, en fait. On lui a fait croire que c'était pas une personne magnifique, on lui a fait du mal. Enfin, c'est quelqu'un qui n'a pas toujours été heureuse, je pense. Hein. Alors, peu importe si c'était en amour ou pas, mais j'ai l'impression qu'elle a été dévalorisée, cette personne. Et puis que ce qu'elle recherche, hein, c'est plutôt ce qu'elle recherche. Hein. Elle cherche qu'on la traite bien maintenant. Et elle cherche de l'harmonie. Donc, elle va vouloir... elle est en train de tout transformer dans sa vie pour arriver à ça. Voilà. Et c'est quelqu'un qui a envie de voyager, en tout cas. C'est ce qu'on me dit là. Alors, plutôt des grands voyages. Hein. Là, c'est des petits trajets. Et là, on me parle plutôt de grands voyages. Elle a envie de voyager. Hein, avec vous, certainement. Voilà, donc c'est un beau tirage. C'est mignon. C'est vraiment les prémices d'une belle relation, en tout cas. Et puis, là, on a quand même une datation à un an. Donc, c'est pas mal. Mais attention, hein, vous savez bien, prenez du recul hein, par rapport à ça. Soyez pas trop non plus dans des situations d'attente parce que plus on attend et plus on est dans l'attente et des fois il y a pas grand chose qui se passe quand on est dans l'attente. Donc continuez. N'oubliez pas que vous êtes créateur de vos vies, surtout. Donc voilà, donc là on a terminé avec les féminines. On va passer maintenant au masculin. Alors les cartes bonus, je les garde, ce sont les mêmes. Le plateau c'est pareil. On va dans le plateau, je veux dire breloque, c'est bon. Je vais aller chercher ma planche masculine. Oups, mon petit gemme, je vais aller changer aussi. Alors, il est où l'autre? Voilà, on va aller chercher le vert. Et comme de par hasard, il y a un peu une forme de cœur, c'est rigolo. Hop, voilà. Et je vais changer mes cartes. J'ai ça là. Hop. Je vais chercher mes hommes. Alors, ce tirage va vous concerner si vous êtes à la recherche ou si vous avez un homme de polarité masculine dans votre cœur. Donc, ou si vous êtes célibataire et que vous attendez un homme de polarité plutôt masculine. Voilà. Tac. Les accessoires. Et puis bah c'est bon, on est ok. Allez, c'est parti, on fait le tirage. Alors, hop, je vais placer le plateau. Alors, pour mes autres qui sont masculins de polarité masculine, c'est bien ça, masculine. Alors, votre autre est un masculin de polarité masculine. Allez, s'il vous plaît. Masculin de polarité masculine. Oups.
Bon, s'il a voulu venir plusieurs fois, hop, on va prendre celui-là. Masculin de polarité masculine pour les sentiments. Alors, pour les actions à courte portée, hop. Ça va, la tenue est pas trop... Et enfin, la direction que souhaite donner l'autre à la relation. Tac. Allez hop. La direction. Voilà, très bien. Voilà, on va aller chercher un autre détail sur cet autre. Voilà, bon là c'est sorti tout de suite. Et je vais prendre mes 3 cartes bonus. 3 cartes bonus pour l'autre de polarité. J'en ai 2. Il m'en faut encore une. Encore une. Voilà, parfait. Ok. Ça c'est bon et on va aller faire les petites directs. Oh, j'ai plein de choses qui sont tombées à l'extérieur. Ok. Là pareil, on a 15J. Ça c'est entre deux. Ok, très bien. Bon, ça c'est marrant, je vais la laisser comme ça. Alors, c'est parti. Alors, dans la tête de votre autre, eh bien, votre autre, en ce moment, il est en colère. Votre autre a de la colère en lui. Est-ce un conflit non résolu ou bien est-ce son tempérament? Faites la lumière sur cette situation afin que cela ne se transforme pas en violence. Les autres cartes vous aideront. Donc là, on sait qu'en ce moment, il y a de la colère. Maintenant, est-ce que c'est quelqu'un qui est souvent en colère, qui est donc d'un tempérament plutôt colérique, ou est-ce que c'est quelqu'un qui est simplement en colère en ce moment, pas forcément à cause de vous d'ailleurs, mais en ce moment en tout cas il est préoccupé et la colère le ronge un peu. Alors au niveau de la relation en elle-même, il y a un manque de confiance dans cette relation. Votre autre ne vous fait pas ou vous ne faites plus ou ne vous fait plus confiance, pardon. Soit cette personne a besoin d'être rassurée, soit elle a encore des blessures à guérir, d'accord? Ou elle doit avoir de bonnes raisons de ne plus y croire. Donc soit il y a des éléments qui lui font dire qu'il ne peut pas vous faire confiance. Moi, ce que je ressens là, je pense que c'est quelqu'un qui a des choses à régler, un manque de confiance, peut-être il a déjà été blessé par des femmes et il a du mal à faire confiance en fait. J'ai pas l'impression que ce soit par rapport à vous, j'ai plus l'impression que ce soit par rapport aux femmes en général. Il y a encore de la colère en lui qui doit dissoudre en fait pour que ça aille bien. Alors là, on me parle de communication via les réseaux sociaux, d'accord. Donc c'est peut-être une histoire sentimentale qui débute en fait par des messages en ligne. Ou si vous connaissez déjà cette personne, en fait, il peut y avoir en tout cas des messages sur les réseaux, SMS, etc. Bon, ce qui est un peu logique. Par contre, on vous parle quand même d'une possibilité à long terme, parce que là on est plutôt sur le long terme, on vous parle d'une possibilité d'emménagement et de vie de famille. C'est possible, alors là on parle de famille aussi, ça peut parler de famille recomposée. Vous et votre autre partagez l'envie de fonder une famille ou au moins de construire une vie à deux. Cette carte est aussi celle des familles recomposées et des foyers conviviaux et chaleureux. Néanmoins, il y a quand même ce manque de confiance qu'il faut qu'il règle, quoi. Et c'est pareil, là j'ai quelqu'un qui est plutôt de nature indépendante. Alors soit c'est sa nature, soit c'est son métier. C'est quelqu'un qui est plutôt entrepreneur ou qui a sa propre entreprise en tout cas. Donc voilà. Alors j'ai quoi ? J'ai un oui, mais par contre, il y a quand même de la fatigue, de la déprime et du chagrin. Je suis pas sûre que cette personne ait vraiment tourné la page sur sa précédente relation, en fait. Alors, c'est pas impossible, puisqu'on voit qu'il y a quand même une envie de reconstruire une vie ensemble, une vie de famille. Mais c'est quelqu'un qui a du travail à faire sur lui, quoi.
Donc voilà, donc c'est pas impossible, mais il faut du temps, quoi, hein. C'est un oui, mais, quoi. C'est oui, mais attention, attention. Puis attention, vous aussi, parce qu'il y a fatigue et déprime, mais attention que vous aussi, ça ne vous affecte pas de ce fait-là, hein, le fait que lui soit pas bien et de la colère, etc. Attention, hein, à ce que cette situation ne dure pas, en fait, voilà. Et que vous ne vous engagiez pas dans quelque chose alors que, en fait, peut-être ça cache un vrai tempérament derrière. Donc, je dirais attention, voilà, c'est possible, mais à voir un peu ce qu'il a vraiment au fond de lui. J'aimerais aller voir, je vais juste aller voir au niveau des sentiments, si il va passer à autre chose. Ça me plaît pas. Alors, est-ce qu'il va réussir à guérir cet homme-là? Ok, j'ai deux choses qui sortent. Ouais, il est capable, il est capable. C'est ça que je veux voir. C'est qu'il peut y avoir de la passion, hein, entre vous, mais aussi de la tendresse. Mais peut-être qu'il est juste pas encore tout à fait prêt. Voilà, c'est un peu ce que je ressens, d'accord? Donc voilà, pas de panique. Je pense que c'est possible, mais pareil, bah, il faut que vous lui redonniez confiance en fait, hein, parce que les précédentes relations, à mon avis, l'ont un peu détruite, hein. Donc attention de ne pas être non plus la relation pansement. Vous voyez, voilà, c'est un peu ça que dont j'avais peur. Alors sinon, on peut vous parler d'un Gémeaux, ou vous êtes Gémeaux, vous verrez. Et là, il y a des déplacements, c'est quelqu'un qui bouge beaucoup pour son travail, et donc un travail indépendant, ça peut être un VRP aussi, hein, un commercial par exemple. Au niveau des lettres, des prénoms, j'ai Y et J. Jean-Yann, bon, je ne sais pas, mais Yann, bref, il y en a plein. C'est quelqu'un qui a envie d'y croire, qui a envie de progresser, euh, qui a envie d'y croire, mais c'est dur, quoi. Voilà, c'est ça. On voit qu'il y a eu quand même beaucoup de tristesse. Je pense que ça vraiment, il a passé un sale moment, hein. Donc voilà. Mais il a envie d'y croire. Et peut-être que vous lui donnez envie d'y croire. Mais faut la confiance, bah voilà, bah ça va se travailler avec le temps, hein. De lui montrer que vous êtes une personne différente. Voilà, donc c'est un peu plus mitigé ce tirage, mais à la fois c'est important. Parce qu'effectivement, quand on a une personne qui se sent pas bien comme ça, bah, c'est important de comprendre que bah, ça vient pas forcément de nous et que c'est voilà, c'est peut-être l'histoire qu'il a vécue avant aussi qui le met dans cet état-là, quoi. Donc voilà, donc ça c'était pour les masculins de polarité masculine et on va passer au masculin. Alors votre autre est de masculin de polarité plutôt féminine. On va aller voir ce que ça donne dans le tirage. Donc je change de polarité. Voilà, on repart sur des énergies, voilà. Allez, pour mon masculin de polarité féminine maintenant. Mon masculin de polarité féminine. Donc quand on parle de polarité, c'est quand une polarité, elle est comment dire, prédominante. On a tous hein, un côté masculin et féminin en nous, mais il y a plutôt une de ces polarités qui va s'exprimer davantage. Donc voilà, donc on a des hommes qui sont très féminins et des femmes qui sont très masculines. Et après, ça a encore autre chose, ça n'a pas forcément un rapport non plus foncièrement avec la sexualité, hein. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que, enfin moi je connais des femmes qui sont très masculines et qui vivent en couple avec un homme, et des hommes qui sont très féminins et qui vivent en couple aussi avec une femme. Enfin vous voyez, voilà. Donc à vous de voir vraiment quelle sensibilité en fait vous recherchez, hein, voilà. Et comment est votre autre, dans quelle sensibilité vous le sentez. Hop, alors, j'ai ma petite capuche de sorcier. Voilà. Ma petite capuche de sorcier. Hop. Donc après, vous pouvez, là j'ai pas fait, hein, mais vous pouvez aller prendre des détails physiques. Au niveau de la relation, j'ai deux choses. Vous pouvez aller prendre des détails physiques. Là, par exemple, on a une personne qui est un peu grisonnante. Donc ça peut être une personne un peu grisonnante aussi, vous voyez. Ça peut, hein, c'est pas forcé.
Mais là, ça m'a pas attiré. Donc, si ça vous attire, si vous avez un détail sur les cartes, je parle pour ceux qui voudraient après l'utiliser pour eux. Si vous avez un détail comme ça qui vous appelle, bah, prenez-le en compte. Mais je ferai des petits cours, je vous expliquerai, voilà, pour vous donner exactement le fonctionnement. Bah, c'est marrant, c'est quelqu'un, je sors tout en double là. Je prends, hein. Alors, la direction... Bon, la direction, il n'y en a qu'une. C'est bien déjà. Ça veut dire qu'il n'y a pas trop d'hésitation. C'est l'accessoire. Donc, un accessoire pour cet autre de polarité féminine, masculin de polarité féminine. Hop là. Voilà. C'est rigolo, la tenue est sympa. Le bonus. Alors, 3 cartes complémentaires. Okay. Hop. Et encore une. Ok, super. Nickel, nickel. Alors, si le petit breloque. J'ai du dé, hein. J'ai de l'eau. Ok. Alors, c'est parti, on va aller voir ça. Alors, votre autre de polarité, non, masculin de polarité féminine, ça donne quoi? Alors, c'est quelqu'un d'un petit peu jaloux et possessif, d'accord? Donc, c'est vrai que ça peut être flatteur, c'est ce que vous disent les cartes, mais faut faire attention quand même que ce soit pas trop envahissant et puis que vous vous sentiez libre aussi dans cette relation, d'accord? Mais c'est quelqu'un qui peut avoir des petites tendances à être jaloux et possessif. Après, ça peut plaire, hein, attention. Hein, si c'est pas maladif, voilà. Il y a un amour naissant, mais on me parle aussi d'un amour un peu intéressé, d'accord? Alors, attention, hein, j'ai un amour naissant, donc ça veut dire qu'il y a vraiment de l'amour. Mais après, peut-être que c'est quelqu'un qui apprécie certaines choses, peut-être que vous êtes un petit peu reconnu, ou peut-être que vous avez un peu d'argent, ou voilà, et ça peut peut-être l'intéresser. Ça ne veut... Là, c'est intéressant d'avoir les deux cartes, parce que ça montre que c'est intéressé peut-être, mais pas que, vous voyez. Mais ça peut un petit peu, voilà, c'est ça. Hein, c'est mitigé, c'est entre les deux, d'accord. Il y a un avantage, en fait, quand même, à être avec vous. Mais c'est pas pour autant que c'est un amour faux. Et c'est bien qu'il y ait eu les deux cartes, parce que si j'avais eu que la carte de l'amour intéressé, ça n'aurait pas du tout été la même interprétation. Alors ensuite, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, oh, c'est incroyable, j'ai encore la séduction qui est tombée. Donc là, j'ai encore un jeu de séduction. Donc on est sur des débuts de relation, hein, c'est marrant, hein. Et la rencontre, d'accord. Donc là, peut-être que si vous ne vous connaissez pas, enfin alors si vous êtes célibataire, il y a quelqu'un qui s'en vient vers vous, soit c'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré via les réseaux sociaux, mais il n'y a pas eu de rencontre physique. Et là, bah, ça peut être une rencontre physique en fait. Ou alors, ça peut dire aussi que c'est quelqu'un qui a rencontré quelqu'un. Voilà, qui a fait aussi de son côté une nouvelle rencontre. Donc, on va aller voir, hein. Bon, c'est pas ça parce que là, on vous parle en conclusion d'équilibre, en fait, hein. Donc là, vous allez ensemble pouvoir trouver un équilibre. D'accord? Donc c'est quelqu'un, voilà, qui est un peu intéressé par vous, qui est intéressé parce que vous êtes quelqu'un d'intéressant. Je sens comme ça. Je sens pas négatif. Qui a envie de vous voir, donc il a envie de vous rencontrer. Et tous les deux, vous allez vraiment, vous allez vers l'équilibre. En tout cas, c'est ce qu'il recherche. Et lui, voilà, lui, on voit bien qu'il est dans cette abondance et c'est dans cette prospérité. Donc forcément, il a envie d'aller vers des personnes qui sont aussi dans l'abondance, la prospérité, ou en tout cas c'est quelque chose d'important pour lui. Peut-être que c'est quelqu'un qui a été en insécurité longtemps, ou alors qui vient d'un milieu où il y a de l'abondance et de la prospérité, et qu'il a besoin de ça. Donc c'est peut-être ça en fait, ce côté amour intéressé, parce que c'est pas qu'il est intéressé, c'est qu'il lui faut entre guillemets peut-être un certain standing, et que vous répondez tout à fait à ça. Voilà, ça peut être ça. Alors c'est quelqu'un...
c'est quelqu'un qui peut jouer au sauveur. Voilà, il peut être là, avoir envie de vous sauver, vous sortir de certaines situations, ou en tout cas ça peut être un trait de caractère et il peut faire ça avec les gens en général, essayer de les sauver, de les conseiller. Voilà, il y a ce côté où on sent qu'il a envie de faire plein de choses positives, quoi, d'aider. Hein. Mais parfois c'est un peu, j'ai l'impression que c'est un peu pas envahissant, mais intrusif. Vous voyez, il a envie d'aider, mais c'est pas toujours très discret. Et alors, ce qui est rigolo, c'est que je pense que c'est quelqu'un qui avait l'habitude d'être dans un certain fonctionnement, voilà, on a encore la répétition de schéma ici. Donc, encore dans un certain fonctionnement. Mais là, je pense que votre relation n'était pas prévue. Et ça va venir le perturber un peu. D'accord? Parce que lui qui a son petit train-train ou ses petites habitudes, eh bien là, ça vient ça vient ça lui tombe dessus. Mais à la fois, c'est aussi ce qui le séduit. C'est ce que je ressens dans cet imprévu. C'est que, il est séduit par ça. C'est comme un signe pour lui qui vient casser justement son mode de fonctionnement, et pour lui c'est forcément que ça va être différent avec vous. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. C'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est bien. Il y a un équilibre déjà, c'est bien. Donc voilà, là il y a encore l'imprévu. Vous voyez? Là il y a un voyage imprévu. Donc peut-être que vous avez décidé, parce que là c'est lui qui est surpris. Donc peut-être que vous avez décidé de venir le voir. Et que ça, il s'y attendait pas. J'ai l'eau, mais qui est à l'extérieur du cercle. Donc peut-être que c'est quelqu'un qui est pas à côté de l'eau. Vous voyez comme vous le ressentez aussi, vous. Moi, je le vois plutôt dans les espaces verts, plutôt que bord de mer. Mais peut-être que vous êtes bord de mer. À voir. Ou alors, il y a peut-être une question de signe d'eau aussi. Donc les signes d'eau, cancer... Cancer, scorpion et poisson. Au niveau des lettres, on a les lettres V, on a les lettres S. Donc voyez si ça vous parle, si ça vous parle pas, vous prenez pas, vous cassez pas la tête, et c'est pas restreint à ces lettres-là, bien évidemment. Et vous avez le S, alors le V, le S et le I. C'est quelqu'un qui est engagé pour moi. Il y a peut-être un côté un peu écolo. Pour qui c'est important en fait je sais pas, de manger sainement. C'est peut-être un végétarien, ou en tout cas qui peut travailler enfin pas travailler, mais en tout cas qui aime les espaces verts, etc., ou simplement aller se balader. Il y a quelque chose de l'ordre de l'accord moral en fait par rapport à justement tout ce qui est forêt, etc. Ça me parle comme ça, vous verrez si ça vous parle vous. Mais en tout cas, voilà, c'est quelqu'un qui aime être dans le vert, quoi. Hein. Voilà. Et donc, bah écoutez, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. J'ai même pas dit au revoir aux deux autres tirages avant, j'ai continué. N'hésitez pas, donc là je vais faire ma petite conclusion. J'espère que vous pourrez aller la voir, je vais essayer de le préciser. Donc j'espère, n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en avez pensé. C'est mon premier tirage, donc voilà, ils vont s'améliorer aussi, puisque plus moi je vais faire de tirages et plus je vais appréhender mon jeu aussi. Je suis un peu comme tout le monde, quand on crée un jeu, il faut un temps d'appropriation du jeu aussi, même quand c'est le nôtre. Donc voilà, donc j'espère voilà, que vraiment ça vous aura parlé. Et puis j'attends vraiment avec impatience vos commentaires. Voilà, et puis n'oubliez pas que bien sûr ça ne peut pas parler à tout le monde, surtout que là on est sur des tirages qui sont quand même très précis. Hein. Donc voilà, donc si vous tombez par hasard dessus, c'est certainement pour vous, mais après voilà, hein, si ça vous parle pas du tout, c'est que c'est pas pour vous, et puis c'est tout. Voilà mes chers anges, je vous fais plein de bisous, et puis je vous dis à la prochaine fois pour d'autres tirages. N'oubliez pas aussi que je suis
tous les jours je fais les énergies du jour avec mes petits accoufanges. Donc voilà, je continue aussi à entretenir mes anciens jeux. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à très vite.